On a tous déjà remarqué ces drôles de dômes aux abords de certaines fermes. Mais qu'est-ce qui s'y trame? La biométhanisation, soit la transformation de déchets verts en biogaz. Ce gaz sera ensuite utilisé comme source d'énergie ou réintroduit dans le réseau. Il suffisait d'y penser. La biométhanisation, c'est le découpage des chaînes carbone par des micro-organismes et des bactéries. C'est un processus naturel qui se fait dans le fond des étangs, dans les intestins de tous les animaux. En fait, et comme bien souvent, l'homme s'est inspiré de la nature pour concevoir les installations. Ce sont des grandes casseroles dans lesquelles on met les conditions idéales pour les bactéries vivre et faire la décomposition de la matière organique. Ici, on produit de l'électricité et on alimente localement un réseau de chaleur en utilisant les résidus de l'exploitation. Mais on peut aussi faire les choses en grand, à l'échelle d'une région, comme ici, au Bois d'Arnel, près de Fleurus. On a une des régions les plus adaptées en Europe. On a d'une part toutes les matières premières à disposition, on a des terres fertiles et en plus de ça, on a un réseau gazier super développé pour pouvoir injecter un maximum de biométhane dedans. On développe l'éolien où il y a du vent, on développe le solaire où il y a du soleil, mais il faut développer la biométhanisation où il y a les ressources. Ici, 2/3 des produits sont des déchets, comme des épluchures, pour 1/3 de culture énergétique de type maïs. Cerise sur le gâteau, le résidu qui ne devient pas de l'énergie constitue, lui, un fertilisant extraordinaire. Le digestat, c'est un fertilisant naturel qui a exactement les mêmes capacités pour fertiliser les cultures que les engrais chimiques, sauf qu'il apporte toute une série de choses supplémentaires, notamment la capacité pour les sols de retenir l'eau en période de sécheresse. Et oui, la biométhanisation est parfaitement en phase avec l'urgence de nos préoccupations, une transition vers un monde sans recours aux énergies fossiles. En Wallonie, nous avons 3 sites qui sont en service. Cela permet déjà à plus de 8000 ménages de se chauffer ou de cuisiner avec un gaz renouvelable et produit localement. Nous soutenons vraiment cette filière. Cela permettrait notamment d'accélérer finalement cette transition énergétique avec le biométhane avant d'attaquer peut-être d'autres sujets comme l'hydrogène ou les gaz synthétiques. Avec ses 10 équivalents temps plein et ses 60 000 tonnes de matière transformée tous les ans, le Bois d'Arnel est pour l'instant la seule installation de ce type, de cette ampleur en Wallonie. Et pourtant, il y a urgence. L'Europe a fixé des objectifs ambitieux. Techniquement, c'était une nouveauté aussi, le fait de produire du gaz et l'injecter dans le réseau. Donc ce réseau devait devenir bidirectionnel. Donc c'était challengeant et très passionnant comme projet dans la durée. Et dans notre contexte de crise énergétique, quoi de plus rassurant que de renforcer son autonomie? Ça nous permet aussi en fait de pouvoir produire quelque chose de nécessaire pour la société, que ce soit de l'énergie ou du fertilisant, à un coût tout à fait raisonnable, tout à fait abordable et qui est largement inférieur au prix du gaz naturel ces derniers mois. Durable, local et surtout renouvelable, à l'avenir, il faut sans doute s'attendre à voir pousser un peu partout dans nos campagnes les dômes de ces nouvelles unités productrices de biométhane.